Nous allons maintenant nous intéresser à un type de fonction bien précis, la fonction définie par partie. Donc, une fonction définie par partie, c'est une fonction dont la règle diffère selon l'intervalle où se situe la variable indépendante x. Par exemple, je pourrais avoir f de x est égal à... En fait, c'est pas donné par une seule règle, mais par un ensemble ici de 3 règles. Donc, si mon x est plus petit ou égal à moins 2, je vais prendre la règle 2x. Si mon x est situé strictement entre moins 2 et 3, je prendrai la règle x2 plus 3. Et si mon x est strictement plus grand que 3, je prendrai la règle x plus 2. Les valeurs qui sont aux extrémités des intervalles de définition sont appelées des valeurs frontières. Donc, dans mon exemple ici, j'aurais les valeurs frontières qui sont moins 2, l'endroit ici où on change de règle, et 3 pour le deuxième changement de règle. Il s'agit bien d'une fonction. J'ai jamais deux valeurs de y différentes pour une même valeur de x. Donc ici, quand x est égal à moins 2, je prends cette règle-là, mais je ne prends pas celle-là. Ici, c'est x est strictement plus grand que moins 2. Donc, je n'ai jamais deux façons différentes de calculer un y pour un même x. Donc, pour évaluer, avec le même exemple, j'ai mis en 3 couleurs mes 3 règles différentes. Donc, si j'ai f de moins 5, première étape, je dois tout simplement choisir quelle règle je dois appliquer. Moins 5, c'est plus petit ou égal à moins 2, donc je prendrai la règle orangée. F de moins 5, c'est 2 fois moins 5 plus 5, ça me donne moins 5. F de moins 2, là, f de moins 2, c'était une de mes valeurs frontières. Je dois bien faire attention au signe d'inégalité. Donc, si x est plus petit ou égal à moins 2, donc pour x égale moins 2, ce sera la règle orangée. Donc, encore une fois, 2 fois moins 2 plus 5 est égal à 1. F de 7 à ce moment-là, je ne suis plus dans le coin de moins 2. Là. F de 7, en fait, c'est plus grand que 3. Je prendrai la règle en vert. Donc, f de 7, ça serait, donc ma règle, c'est x plus 2, donc 7 plus 2, ça donne 9. F de 0, à ce moment-là, je suis avec la règle bleue, qui a été faite en vert, excusez-moi. Donc, x à la 2 plus 3 pour x entre moins 2 et 3. Je suis dans cet intervalle-là, donc 0 à la 2 plus 3. Et f de 3. F de 3, donc c'est encore une valeur frontière. Je vais devoir faire attention au signe ici. Je ne prends pas la règle en bleu parce que c'est x strictement plus petit que 3. Mais je ne prends pas non plus la règle en vert parce que c'est pour x est strictement plus grand que 3. Donc en fait, f de 3, ben, il n'existe pas. 3 ne fait pas partie du domaine de f. Donc ici, je n'ai pas de y qui existe. Il n'y a aucune façon qui est donnée par ma règle pour calculer f de 3. Graphiquement, mais en fait, ma fonction est définie par partie, mais mon graphique va être fait avec 3 parties différentes. Donc, je vous ai fait l'association. Pour la partie 2x plus 5 en orange, vous avez la droite qui est là. Et on se rappelle que f de moins 2, je le calculais avec cette règle en orange-là. Donc, f de moins 2 qui donnait 1. Donc, si j'ai mis un point plein, je l'ai mis en orange pour voir qu'on calcule bien f de moins 2 avec cette règle-là. Donc, f de moins 2 qui est égal à 1, le point ici. Au contraire, pour la partie en bleu, les deux extrémités, moins 2 et 3, f de moins 2 et f de 3 ne se calculent pas avec cette règle-là. Donc, ici, on met des points, sont blancs, là, qui symbolisent, dans le fond, un trou. Donc, ici, il n'y a pas de y qui est ici. Et ici aussi, là, à x égale 3, le y ne se trouve pas ici. Même chose avec la règle en vert. Donc, on voit que le x égale 3, là, ce n'est pas inclus dans cet intervalle-là. Donc, au-dessus de x égale 3, on va mettre un point vide ici, un point blanc, et on commence à tracer notre droite. Il faut faire attention hein, parce que y a des graphiques qui ne vont pas représenter des fonctions. Donc, si oui, j'ai deux parties, mais ce n'est pas une fonction définie par partie parce qu'on voit qu'il y a plusieurs x pour lesquels il y a plus d'un y. Donc, par exemple, quand x est égal à 0, j'ai 2 y. Quand x est égal à 1, quand x est égal à 2. Donc, pour tous les x entre 0 et 2, vous avez plus d'une valeur de y. Ça ne représente pas une fonction. Même chose si je fais un tout petit changement sur notre graphique précédent, donc de notre fonction définie par partie. Regardez, quand x est égal à moins 2, j'ai un point plein ici et j'ai un point plein ici. Donc, à hauteur de 7 et à hauteur de 1. Donc, si j'aurais deux valeurs de y associées à la valeur de x est égal à moins 2, ce n'est pas une fonction. Donc, nous, on va toujours travailler avec des fonctions définies par partie, donc ces choses-là ne devraient pas arriver. Le domaine des fonctions définies par partie. Le domaine, je vous rappelle, c'est les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer une valeur de y. Comme pour toutes les fonctions, quand je veux trouver le domaine, il faut que je m'assure de ne jamais diviser par 0 et de ne pas prendre la racine
paire d'un nombre négatif. Évidemment, là, la seule chose qu'il va falloir ajouter, c'est qu'il va falloir tenir compte des intervalles puis vérifier les valeurs frontières. Petit exemple. Je vous donne une fonction définie par partie ici, 3 parties. Faut trouver le domaine. Donc, premièrement, on va vérifier les valeurs frontières. Donc, ici, j'ai moins 3 et 2 qui sont des valeurs frontières. F de moins 3, je vais juste regarder est-ce que je peux le calculer. Donc, pour F de moins 3, x égale à moins 3, je prends la règle en bleu. Donc, ça va faire 3 fois moins 3 plus 4. Pas de problème, ça existe. Donc, ça veut dire que moins 3 fait bien partie du domaine. J'ai été capable de calculer le y. F de 2, ça n'existe pas, ça. Quand je cherche x égale 2, il n'est pas dans la règle en bleu, il n'est pas dans la règle en vert. Donc, à ce moment-là, f de 2 n'existe pas. Ça veut dire que 2 ne fait pas partie du domaine de f. Donc, ça, c'était la chose particulière aux fonctions définies par partie. Ensuite, donc, pour le domaine, on va toujours encore regarder les exclusions habituelles, division par 0, racine paire. La règle orange, il faut éviter de diviser par 0. Votre dénominateur, je vous l'ai déjà factorisé. Donc, il ne faut pas que x soit égal à 4, il ne faut pas que x soit égal à moins 5. Cependant, j'utilise la règle orange juste si x est plus petit que moins 3. Donc, x égale 4, ça n'arrivera pas que j'utilise cette règle-là. Si x est égal à 4, je vais venir ici dans la règle en vert. Donc, jamais je vais diviser par 0 à cause d'une valeur de x qui est égale à 4. Donc, finalement, si x égale 4, c'est pas la règle qu'on utilisera, j'aurai donc une seule exclusion. X égale moins 5, si x est égal à moins 5, je vais regarder ça, je vais me dire, je prends cette règle-là, mais ça m'amènerait à diviser par 0, donc ça doit être une exclusion. Pour la règle en bleu, ben, il ne se passe rien, hein? J'ai pas de division, j'ai pas de racine paire, donc aucune exclusion ici. Et pour la règle en vert, j'ai une racine carrée, il faut que x moins 1 soit plus grand ou égal à 1. Donc, ça veut dire qu'il faut que x soit plus grand ou égal à 1. Mais là, ma règle, je la prends si x est plus grand que 2. Donc, c'est sûr que x est plus grand ou égal à 1. Ça ne m'amène donc aucune exclusion supplémentaire. Donc, dans mon domaine, on avait trouvé précédemment que on avait vérifié les valeurs frontières. La valeur x égale 2 était exclue. Il n'y a pas de y pour x égale 2. Et que, à cause de la division, il faut exclure x égale moins 5. Le domaine, c'est donc les réels, sauf moins 5 et 2.